Hello, hello, coucou les filles. Alors, je vais vous inviter toutes sur ce live. Hop. Je sais pas si vous allez pouvoir être disponible. C'est vrai que là, je vous fais un live sans vraiment avoir prévenu. Mais aujourd'hui, donc, comme je vous ai présenté les visuels des ombres à paupières compactes, je voulais au moins faire un maquillage avec vous avec ces produits-là que j'adore. Donc j'ai choisi une palette. Mon fils qui m'apporte un café. J'espère qu'il va venir. Donc, les ombres à paupières compactes, on en a 55 de couleurs différentes. Je vous ai mis le cercle chromatique qui permet de choisir les teintes qui vont avec la couleur de nos yeux. Donc, il existe des palettes qui permettent de mettre 25 ombres à paupières. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est bien ça, 5 x 5, 25. C'est avec un miroir. Toc. Là, vous voyez ma petite installation. Donc j'en ai deux comme ça, et puis j'ai d'autres palettes, enfin bref, je les ai toutes, hein, les teintes. Et là pour aujourd'hui, je me suis fabriqué une palette quadruple d'ombre à paupières compactes. En ce moment, on a la possibilité de choisir cette palette-là qui est pailletée violette. C'était la palette anniversaire qui est sortie cette année, hein. C'est juste, disons, un truc customisé. Si vous avez déjà des palettes, pas besoin de changer, hein. Et là, aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu, j'ai envie de couleur parce qu'il fait beau. Et du coup, et comme ce matin, je m'étais fait un maquillage très sombre qui me rendait très sévère, j'ai choisi ces 4 couleurs-là. Donc là, c'est la couleur Gingerly, Witty, Ambiguous et Tankful. Et avec ça, on va utiliser la technique de la banane. La technique de la banane. J'aime pas trop ce terme. Et du coup, moi, quand je fais ce maquillage, un maquillage comme ça, en règle générale, je dis que c'est la technique arc-en-ciel. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, avant tout, et surtout avec les ombres à paupières compactes, c'est très important parce que la différence de teinte sans base et avec base, elle est vraiment très importante avec les ombres à paupières compactes. Donc, on va utiliser la base que je vais appliquer sur mes paupières. Je me suis démaquillée, donc j'ai rien remis sur les paupières. Je prends un petit peu de base sur mon doigt, ça fait pour les deux yeux. La base, c'est vraiment important. Alors, surtout pour les ombres à paupières, franchement, les compactes. Moi, j'adore les ombres à paupières compactes. Après, ça a un coût. C'est des palettes de 4, ça permet de choisir vraiment les teintes qu'on veut. On peut choisir 4 teintes complètement différentes ou des teintes qui peuvent aller entre elles et qu'on peut associer. Là, cette palette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est des ombres à paupières qui vont très bien ensemble, mais qu'on n'aurait peut-être pas vu ensemble pour autant dès le départ. Si on aime la couleur, ben on a là c'est un orangé un peu camel, un peu sable. Ça c'est un orange, un violet et puis un bleu. Ça permet de faire des maquillages très différents aussi. C'est assez sympa. Donc je prends mon pinceau ombreur biseauté. Je vais prendre mon pinceau fluffy qui est dans ma salle de bain. Je vais le chercher tout de suite. Je vous demande juste une petite seconde. J'arrive. Hop, ça y est. Donc mon pinceau fluffy et je vais attaquer. Donc avec le côté ombreur de mon pinceau, je vais commencer par la couleur camel. En fait, elle s'appelle pas camel, c'est la couleur gingerly. Et pour faire ce que j'appelle un maquillage arc-en-ciel ou un maquillage banane, on va faire tout simplement comme si on dessinait une banane au-dessus de son œil. Alors quand on commence comme ça fait un peu flipper et ça semble pas merveilleux. Mais au bout du compte, ça va faire un make-up assez sympa, vous allez voir. Et donc je commence à appliquer la couleur Gingerly. Et donc là, on va faire un maquillage finalement 4 couleurs. Donc avec mon pinceau fluffy, je vais bien l'estomper. Puis moi qui ai la paupière tombante, vous voyez quand il faut bien monter haut parce que quand je vais remettre mon œil normal, eh bien j'ai un rendu qui
qui est pas si haut que ça, et du coup c'est pas mal du tout. Hop là, j'estompe bien, et en estompant, on va venir flouter, dégrader en fait l'ombre à paupières qu'on a appliquée. Je fais la même chose des deux côtés. L'avantage des ombres compactes, c'est que c'est des ombres sèches, c'est une poudre sèche, et du coup lorsqu'on l'applique, on n'a qu'à épousseter son pinceau entre deux teintes pour pas en mettre plein la couleur d'après. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors mes enfants hurlent en bas. On leur demande, mon conjoint est en conf call, moi je suis en vidéo, on leur demande de rester tranquille, hein, c'est des collégiens. Hein. Et ben il n'y a pas moyen. Tout à l'heure, mon grand m'a dit bah, je vais emmener Juliette faire du basket dehors. Il lui a dit tel enfant est bien meilleur que toi au basket, tel enfant est bien meilleur que toi au basket, t'es grosse, t'es nulle. Voilà. Elle lui a dit toi aussi t'es gros, tu rentres le ventre mais en fait t'es gros. Enfin bon. Les joies des enfants. Aujourd'hui il fait très très beau, franchement il y a un beau soleil, je sais pas ce que vous en dites les filles. Chez vous il fait forcément le même genre de temps que chez moi puisqu'on habite quand même pas loin les unes des autres. C'est très agréable. Franchement, moi après j'allais faire un petit tour dans mon jardin quand j'aurai fini mes trucs de boulot. Une fois que j'ai fini avec le gingerly, je vais prendre le wheaty. Le wheaty c'est un orange et du coup j'épouste mon pinceau comme ça et ça suffit pour enlever le gingerly. Et donc je peux prendre mon wheaty et avoir vraiment la teinte que je veux. Regardez l'intensité de cette ombre à paupières, c'est un truc de fou. Et du coup là j'utilise la même façon. Donc je fais la banane, je vais faire un arc de cercle en fait au-dessus de mon œil qui va de l'intérieur de mon œil jusqu'à l'extérieur de mon œil. Et ça c'est la technique de la banane. Et cette technique ça permet de faire de très très beaux maquillages. Ça donne de la profondeur au regard. Et c'est une technique qui est très très simple à appliquer. Après on a les dégradés où on part de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Mais là on a vraiment un rendu qui est très très sympa. Ah merci beaucoup mon grand. Merci. Si tu en avais mis de partout, t'as nettoyé? Hein? Oui. Merci. Hop, et j'estompe. Entre chaque couleur, j'estompe pour que les couleurs se mélangent un petit peu entre elles, qu'elles se dégradent entre elles, mais pas trop. Donc là, il me reste du orange, j'épouste sur ma main. Alors ça met un peu de orange sur ma main, soit. Je me laverai les mains, c'est pas un souci. Mais au bout du compte, mon pinceau est propre et je peux venir prendre la couleur Ambigous, qui est un mauve magnifique. Regardez l'intensité des pigments, c'est juste ouf. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. Donc je continue, c'est pour ça moi que j'appelle ça un maquillage arc-en-ciel. Parce qu'on a vraiment un rendu comme un arc-en-ciel, je trouve ça super joli. Et associer les couleurs comme ça, bon je le fais pas pour la première fois aujourd'hui, c'est des couleurs que j'ai déjà associées en faisant des make-up. Mais la première fois que j'ai associé des couleurs comme ça, franchement, je me suis dit je vais me faire un truc, ça va être dégueulasse. J'en mets un peu dessous, la couleur Ambigous. Et en fait, ça apporte vraiment un côté très sympa, très fun, très joli. J'adore. Hop là. Et avec mon pinceau Fluffy, j'estompe un peu, tout simplement. Pour mélanger un petit peu les couleurs entre elles. Dessous aussi, je me suis mis dans l'œil. Et pour finir, je vais prendre la couleur Thankful. Alors là, pour la couleur Thankful, je vais la prendre avec le côté biseauté de mon pinceau. Et je vais faire le dernier arc de demi-arc de cercle en ras de cils en fait. Et j'ai même pas besoin de mouiller mon pinceau. Hein. Alors là, on est vraiment sur des pigments qui sont très très intenses. Je le mets en ras de cils et je vais en mettre dessous aussi. Et du coup, dessous, je vais en mettre en ras de cils, mais sur la muqueuse. Vous savez qu'on peut aussi mettre les ombres à paupières au niveau de la muqueuse. Alors je sais que c'est bizarre de faire ça. J'ai vu qu'il y avait des filles qui le faisaient. J'ai essayé. Bah, figurez-vous que c'est vraiment pas mal et qu'il y a une très bonne tenue, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc le fait d'en mettre comme ça sous l'œil,
Ça vient finir mon maquillage. J'aime bien moi ce côté un peu arc-en-ciel. J'adore. Je trouve que c'est hyper fun. Hop là. Donc comme mon pinceau est biseauté très fin, c'est l'avantage de ces pinceaux, en fait, du pinceau de chez le pinceau ombreur biseauté de chez Unique, le côté biseauté qui est très fin, qui permet vraiment de faire des choses de précision. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on peut l'utiliser pour des tas d'utilités et on peut faire des choses fines. Et ça, c'est formidable. Alors, je vais en mettre dessous. Au niveau de la muqueuse. J'ai pas besoin de remplir la muqueuse, j'en mets en fait en ras de cils, mais côté muqueuse, vous voyez. Hop. Et voilà. Donc là, mon make-up est quasiment terminé, donc ça fait un peu bizarre, malgré tout. Je passe un petit coup d'éponge où je viens estomper un petit peu en fait la couleur pour rehausser et remonter. Là, en fait, on va bien voir la différence. Je vais faire que d'un côté dans un premier temps. Le fait de faire comme ça, moi j'ai les yeux qui tombent, ça fait que mon maquillage il monte. De ce côté il tombe, donc j'ai l'œil qui va tomber. Alors que si je fais pareil de ce côté, que je rehausse comme ça fait remonter mon maquillage. Et du coup, je vais avoir un côté bonne mine, ça va me donner un côté plus dynamique. Donc une fois que j'ai fait ça, il me reste plus qu'à mettre mon mascara et mon maquillage banane est terminé. Donc j'ai... Coucou Christelle, t'arrives à la fin, mais c'est un live rapide pour vous montrer les ombres à paupières compactes et pour vous montrer la technique de la banane. C'est une technique donc où on fait des arcs de cercle. Moi j'appelle ça la technique arc-en-ciel. Et là justement je l'ai utilisée avec 4 ombres à paupières compactes, complètement différentes et hyper fun. Et du coup j'ai plus qu'à mettre mon mascara. Donc je vais mettre le mascara Epic classique, le noir. Et mon make-up sera terminé. Et ça tombe bien parce que j'ai une vidéo à faire pour ma chaîne YouTube. D'ailleurs les filles, je vais vous publier le lien de ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà inscrites, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube. Mais je voudrais arriver à 1000 abonnés. C'est très important pour moi. Et donc il faut que j'ai un maximum de gens qui s'abonnent. C'est gratuit, vous n'avez aucune obligation de regarder les vidéos. Après si vous les regardez, que vous mettez des likes de temps en temps, des commentaires, c'est toujours un plus. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas dramatique. L'essentiel c'est que j'ai au moins 1000 personnes qui aiment ma chaîne. Donc ça pourrait être très sympa de votre part de venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre le lien. Hop là. Donc une fois le mascara Epic mis d'un côté, déjà là ça fait déjà toute la différence, hein. Avec ou sans, tout change. Je vais faire un mouvement de zigzag en fait pour appliquer mon mascara et ensuite j'étire mon mascara sur la longueur. Le mascara Epic, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Il y a d'autres principes actifs qui sont nourrissants. C'est vraiment un produit de grande qualité et qui donne des cils magnifiques. Plus vous allez en mettre, plus vos cils seront longs et épais. C'est un grand coup de cœur de chez Unique aussi pour moi, le mascara Epic classique. Malgré le mascara 4D qui a des fibres intégrées et qui est extraordinaire, je n'aime pas moins pour autant ce mascara Epic que je trouve extraordinaire pour les débutantes. Quand on débute dans le make-up, c'est juste parfait. Il n'y a aucune question à se poser, le résultat est là. Alors que quand on est habitué à se mettre du mascara tous les jours, avec le mascara 4D, bon bah faut faire un mouvement avec les doigts, c'est pas un truc très compliqué non plus. Mais il est un peu plus... il est un tout petit peu plus complexe à travailler que celui-ci qui est simple comme bonjour. Alors là je mets la dose, hein, mais je veux avoir des cils vraiment très volumineux. Le fait de mettre des couleurs comme ça un peu flash, avoir des cils très noirs, très volumineux, ça a vraiment un côté... ça vient trancher en fait, ça vient trancher en fait entre le côté
colorée et des ombres à paupières que j'ai appliquées et la couleur de mes yeux. En sachant que normalement le bleu c'est pas tellement la couleur idéale pour les yeux verts, hein, même pas du tout, ni pour les yeux bleus, mais le fait d'avoir mis du orange autour et du rose finalement, et du mauve, et finalement je trouve que c'est pas vilain du tout. J'aime bien moi. Vous me direz ce que vous en pensez les filles. Tac, si vous aimez ou pas. Et voilà pour ce make-up avec mes ombres à paupières compactes adorées. Moi je kiffe les ombres à paupières compactes. Je pense que c'est mes ombres à paupières préférées, même si ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. J'essaye de toujours rester un petit peu dans l'air des culs d'eau du mois. Là ce mois-ci c'était les palettes d'ombres à paupières qui sont formidables. Mais les ombres à paupières compactes, quand on les a toutes comme moi, c'est juste une merveille. On n'a qu'à choisir ses couleurs et on peut tout faire. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée les filles, je vous fais un très très gros bisou.